retour de Christ. Vivons de manière à ce que ce retour ne nous surprenne pas. Vivons dans cette perspective, cette espérance vivante qui ne peut nous tromper. Nous vivons dans un monde difficile. Le chemin que la vie nous présente de la fin des temps, c'est un chemin sombre. Un chemin sombre. L'histoire finale du monde, ce sera un chemin très sombre. Donc la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périleuse et trouble. Le peuple de Dieu, l'Église, n'est pas épargné. Le monde va à la dérive, mais en même temps l'Église aussi doit faire en sorte de réaliser les prophéties positives de la parole de Dieu et non celles qui sont négatives. Nous allons lire une prophétie ce matin qui concerne l'Église, parlant des signes du retour de Christ. Il y a une prophétie qui nous concerne nous tous, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous devons veiller. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, les versets 8 les versets 9, les versets 10, 11 à 14. Vivons dans la perspective de l'attente du retour de Christ. Cette espérance doit être vivante dans nos cœurs. Même si le monde est bouleversé, nous sommes sans crainte. Alléluia. Nous sommes sans crainte. Parce que nous savons que notre délivrance est proche. Alléluia. Notre délivrance est proche. Dans ces jours, je vais enseigner à l'école biblique dès demain sur le thème du retour de Christ. Et je vais vous donner les prémices de cet enseignement ce matin. Amen. Alléluia. Vous êtes les privilégiés ce matin. Amen. Donc, ce thème est d'actualité. Je reviendrai là-dessus dans ces jours. Plus nous voyageons, nous constatons que le monde va à la dérive. Quand nous étions en Allemagne, il y a une marche qui est organisée par les églises allemandes. Une marche au nom de Jésus-Christ. Une marche pour proclamer le nom de Christ dans cette ville. C'était à 500 km. Je voulais y participer. Mais c'était loin de nous. Là où nous habitions, c'est à 500 km du lieu où devait avoir cette marche. Et quand l'Église a programmé de marcher pour proclamer le nom de Jésus-Christ, les satanistes aussi ont programmé de marcher au nom de Satan. Donc, c'est maintenant un village découvert. Le diable n'est plus caché, il a ses adeptes, il a ses agents. Et c'est quand nous, en tant que chrétiens, nous devons affirmer, sans aucune peur, notre appartenance à Christ. Alléluia. Nous devons affirmer, sans aucune crainte, notre appartenance à Christ. D'un côté, les chrétiens marchent avec des pancartes pour prononcer le nom de Jésus, le proclamer. Les satanistes aussi marchent pour dire, nous proclamons le nom de Satan. Les gays font leur parade publiquement. Ils proclament leur immoralité.
les abominations se multiplient dans ce monde. J'aimerais vous dire ce matin, le monde est mûr pour le jugement de Dieu. Et en tant qu'Église, il y a une prophétie qui nous est adressée. Nous devons nous préparer à vivre dans cette perspective l'espérance que nous avons, qui va se réaliser bientôt. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, croyants, nous y préparer. Le dimanche passé, je parlais de l'ambassadeur, sa mission, son caractère, son cahier de charges. Il doit refléter l'image du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais en même temps, tout chrétien doit se préparer et ne pas réaliser les prophéties négatives de la parole de Dieu. Verset 8, Matthieu 24, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comment s'y préparer? Éphésiens chapitre 5 et 1 Corinthiens 7. Jésus-Christ nous donne les moyens de nous préparer en prenant l'image des foyers, en prenant l'image des relations intimes et en s'identifiant à cette image. Jésus-Christ prend l'image du foyer pour parler de la relation qu'il entretient avec son Église. Éphésiens chapitre 5. D'abord, la vie intérieure du croyant rempli de l'Esprit de Dieu. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. 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 Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. L'église que le Seigneur viendra chercher est une église sainte, une église glorieuse, une église sans tache,
ni rire, ni rien de semblable. Une église irréprochable. De même que le mari, en aimant sa femme, s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Alléluia. C'est un mystère. La relation entre Christ et son Église, ce mystère est bien expliqué dans la relation d'intimité entre l'homme et sa femme. Jésus-Christ prend cet exemple. Une vie régie par l'amour. Agir comme Christ en se sacrifiant pour celui qu'on aime. Christ s'est sacrifié pour son Église. L'amour que Christ a manifesté pour l'Église est un grand amour. Un amour inconditionnel. Un amour sacrificiel. Et Jésus-Christ donne une comparaison de cet amour. Il donne un échantillon comparatif dans les relations indicatives dans le foyer. Première cellule de la société où nous sommes engagés tous. Le même amour que Christ a pour l'Église, le corps, son corps, qu'il sanctifie, qu'il purifie, qu'il veut belle, resplendissante, glorieuse, une beauté sans tache, sans rire, sans aucun défaut, digne du Dieu vivant et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Amen. Un homme qui aime sa femme accomplit la loi de Dieu. Alléluia. Il se sacrifie pour sa femme. Il se met à son service. Comme Christ a servi l'Église, les hommes, cet échantillon relationnel, indicatif. Quand on voit un homme dans son foyer, on voit sa relation avec son épouse, il faut que cette relation reflète la relation de Christ. Mais c'est un échantillonnage, mais que cette relation reflète la relation que Christ entretient avec son Église. Christ s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous sanctifie par sa parole. Il nous veut dans une beauté extraordinaire. Chaque jour, Jésus-Christ continue ce ministère. Même étant au ciel, il intercède pour chacune de nos vies. Parce qu'il s'attend à une église glorieuse. Jésus-Christ nous fait confiance. Alléluia. Amen. Il s'attend au meilleur dans ta vie. Christ, me connaissant mes faiblesses, mes insuffisances, mes incapacités, mais en même temps, il fait un travail en profondeur dans ma vie. Et il a bon espoir. Il me fait confiance. Il s'attend au meilleur dans la vie. De même, les hommes doivent s'attendre au meilleur dans la vie de leurs épouses. Celui qui aime son épouse, il s'aime lui-même. Personne ne peut haïr sa propre chair. Or, quand on se marie, on devient une seule chair. On n'est plus deux, on est un. C'est la mathématique de Dieu. 1 plus 1 égale 1. Amen. Vous n'êtes plus deux. Ne te vois pas dans ton foyer comme étant avec une personne étrangère. Vous formez une seule chair. Vous êtes moulés dans un seul moule. Vous avez une vision commune, des projets communs. Il n'y a pas lieu de dire on se dissocie. Tu n'es plus seul. Désormais, Dieu a mis une aide à tes côtés. Alléluia. Il faut te
sacrifier pour cette ère. Il faut en prendre soin, comme Christ prend soin de son Église. C'est un échantillon de son amour qu'il veut manifester sur la terre. Et l'échantillon de cet amour, c'est un amour relationnel. Une intimité réelle entre le croyant et Jésus-Christ. Et il veut donner cette image, cette intimité dans les relations, dans le couple, dans le foyer. Parce que ce modèle, c'est la première cellule de la société. Si les foyers se portent bien, le monde ira mieux. L'ennemi s'attaque aux foyers aujourd'hui. Il s'attaque aux familles. C'est sa cible privilégiée. Il dit mariage pour tous. Il invente des choses. Il veut que les gens croient cela et vivent dans l'abomination, parce que celui qui s'attache au mariage s'attache à quelque chose de sacré. Dieu en est l'instigateur. Et Satan le sait. Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a sacralisé ce mariage. Alléluia. Et Dieu a institué le mariage dans un but bien précis, dans un standard bien précis, pour que le monde vive en harmonie. Dieu sait que si les foyers se portent bien, le monde ira mieux. Et Satan sait aussi, si les foyers se portent mal, le monde ira de mal en pire. Et il s'attaque aux familles. Nous devons y veiller. Préparons le retour de Christ dans cette relation d'amour entretenue chaque jour. Alléluia. C'est un échantillonnage. Il faut y veiller. Il faut que l'homme prenne sa femme comme Christ prend l'Église. Alléluia. Ce n'est pas une concurrente. Ce n'est pas... Elle n'est pas ton opposé, mais c'est ton vis-à-vis. C'est ton miroir dans lequel tu te mires pour voir tes faiblesses. C'est elle qui connaît tous tes contours. Amen. Au fond, quand un homme il est capable de mener sa femme dans la sanctification, une vie sans reproche, sa famille, cet homme donne la preuve qu'il est réellement enfant de Dieu. Amen. Cet homme donne la preuve qu'il est réellement enfant de Dieu. Mais si l'homme fuit, si l'homme dit, il y a le feu dans le foyer, si l'homme est incapable de surmonter les difficultés de son foyer, cet homme donne la preuve qu'il ne connaît pas Dieu. La première école que Dieu place, l'école de formation, le premier lieu de brisement, c'est le foyer. C'est là que Dieu nous brise. C'est là que Dieu nous façonne. C'est là que Dieu nous transforme. Et c'est là que Dieu nous apprend à aimer. Alléluia. Les épouses doivent comprendre les besoins de leur époux. Dites Amen. Amen. La femme est sensible. C'est un être que Dieu a créé qui a des différences. Elle doit être maternelle. Elle a la capacité de la maternité. Ce qui n'est pas dans la vie de l'homme. Et Dieu a mis en elle déjà l'amour échantillon. Dieu ne demande pas, femmes, aimez vos maris. L'amour est naturel dans le cœur des femmes. Mais ce qu'il demande à la femme, mets ton mari à l'aise pour qu'il puisse t'aimer davantage. Dis Amen. Mets-le à l'aise. Il n'a pas dit fais karaté. Que Dieu nous aide. La soumission n'est pas l'esclavage. L'homme
te sert, quelqu'un qui va te servir, qui va se sacrifier pour toi, mets-le à l'aise pour qu'il puisse mieux te servir. Alléluia. L'homme est serviteur de sa femme. Mais la femme doit mettre son mari à l'aise pour qu'il puisse mieux la servir. Alléluia. Pas faire crac-crac. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, les femmes, c'est le frigidaire dans la maison. C'est la fraîcheur. Même si dans le foyer on parle de feu, mais la femme, c'est elle qui apporte la fraîcheur. L'eau fraîche vient d'elle, de sa bouche, de ses paroles. C'est pas elle qui va être bichette d'allumette. Vous dites, je vais te frotter. Non. Si l'homme est devenu frottoir, il ne devenir pas bichette. Mais c'est la fraîcheur qui annule l'étincelle. Plus il y a frottoir, quand tu dis je suis bichette. Non, ne deviens pas bichette, devient l'eau fraîche qui, quand elle touche le frottoir, il n'a plus de puissance pour produire l'étincelle. La femme est douce de nature. Elle est patiente. Elle supporte. Elle a la maîtrise. Elle a la sagesse en même temps et l'intelligence. Mais elle doit discerner. On ne peut pas la tromper. Elle connaît les choses d'avance. Mais en même temps que tu connais d'avance, mets-y la bonne manière. Il ne faut pas dire, vous venez. Non. Soumission, mets-le à l'aise. Même s'il y a des choses que tu remarques, attends des moments où il est calme, où le frottoir ne peut plus s'allumer. Et là, tu peux lui parler, il va te comprendre. Alléluia. Donc l'échantillon de cet amour dans les relations dans le foyer est un modèle dans la société actuelle. Quand les foyers chrétiens seront un modèle dans la société, le monde croira à la parole que nous prêchons. Quand dans le quartier, un couple chrétien marque la différence, il y a la paix dans la maison, et à côté il y a des bruits, il y a des palabres, il y a des divisions, mais le foyer chrétien vit dans la tranquillité, le repos, la joie, les louanges, les psaumes, les cantiques se lèvent dans ce foyer. Les gens disent, mais on a des problèmes ici, mais un il chante, il loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus est présent dans ce foyer. Alléluia. Jésus est présent dans ce foyer. Ce foyer marque la différence. Les gens peuvent divorcer, mais le foyer chrétien doit tenir malgré, envers et contre tout. Doit résister au raisonnement faux dans le monde aujourd'hui. L'église, est-ce que Jésus peut divorcer de son église? Malgré ses faiblesses, Christ continue à nous aimer. Et l'homme doit aimer sa femme. Dans l'amour, il y a le pardon. Il y a le pardon qui s'installe. Le pardon mutuel. La capacité d'oublier les offenses. De ne pas toujours souligner les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Tu m'as fait ça hier, tu m'as fait ça avant-hier. Non. Surtout les femmes, oubliez les offenses de vos maris. Au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas un grenier. Ou bien un lieu où on met les choses avariées. Les choses qui ont perdu leur sens, les vieilleries. Ne sois pas un magasin qui encaisse les vieilleries. Dieu fait de nouvelles choses. Alléluia. Oublie les offenses. La grandeur d'une personne, c'est dans sa capacité à oublier les offenses. Quand ton mari doit te considérer, quand ta femme doit te considérer, ne sois pas quelqu'un qui met le doigt toujours sur les défauts des autres. Tu m'as fait ça. Mais si tu veux le changement, il faut que tu changes toi-même d'abord. Il faut que tu reconnaisses
tes propres faiblesses. Que tu ne sois pas indulgent envers toi-même et puis rigoureux envers les autres. La rigueur, c'est soi-même. Et l'indulgence, c'est les autres. L'amour couvre les fautes. Alléluia. L'amour, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la douceur. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7 jusqu'à la fin. L'amour est patient, l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour croit, fait confiance à l'autre. L'amour excuse tout, pardonne tout. L'amour demeure. Alléluia. L'échantillon de l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour agapé. L'amour philao. Cet amour-là doit se déverser dans nos cœurs par la puissance de l'amour de Dieu. Il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et entre les 3 choses, la chose la plus grande, c'est l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu dans mon cœur. L'amour du prochain. L'amour même de mes ennemis. Ça doit demeurer. Il doit faire l'extraordinaire avec Dieu. Donc, si Jésus-Christ a pris cette image dans les relations humaines, Jésus-Christ veut dire que pour se préparer à son retour, pour avoir la victoire et marcher dans la vérité, sans hypocrisie, sans aucune méfiance, sans aucune crainte, c'est de refléter l'amour de Dieu dans nos cœurs. Car Dieu est amour. Et celui qui a l'amour demeure en lui. 1 Jean 5. Ce qui triomphe du monde, la foi, l'amour, la vérité. 1 Jean 4, versets 7 à 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère qui le voit, tu ne vois pas Dieu. Mais si tu es ton frère que tu vois, c'est que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Comment tu peux prétendre aimer Dieu et tu hais ton frère? Tu hais même celui qui habite avec toi. Tu donnes la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu demeures dans l'amour, tu demeures en Dieu. Tu demeures dans la foi. Tu demeures dans l'espérance. Alléluia. Amen. La victoire est dans l'amour. L'esprit de vérité se distingue de l'esprit de l'erreur par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cela nous pousse à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver les esprits. Un esprit qui a la haine, qui a la méfiance, qui est dans l'hypocrisie, qui est dans la crainte, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit de Dieu est un esprit de sagesse, d'amour, de force. Alléluia. 2 Timothée 1, versets 6 à 8. Ainsi la victoire devient un vécu au quotidien et c'est ce qui nous pousse au réveil spirituel. Selon Ephésiens 5, versets 3 à 14. Quand nous avons une bonne relation dans notre foyer, de bonnes relations dans la communauté, quand nous marchons dans un climat convivial, fraternel, nous sommes réveillés. Alléluia. Nous vivons de l'éveil. Ephésiens 5. Le texte d'Éphésiens 5, il faut le comprendre. Jésus-Christ parle de réveil spirituel. L'apôtre Paul parle de réveil spirituel. Il parle d'amour. Il prend l'image de Christ et son Église. Il nous interpelle dans la marche chrétienne. Pour garder la foi, il faut garder l'amour. Alléluia.
pour garder l'espérance, pour garder la vérité. Parce que souvent les gens disent, moi je dis la vérité. Non, ce qui donne à ta vie d'être dans la vérité, à l'image de Christ, qui est amour, qui est vérité, c'est que tu gardes le caractère de Christ en toi. La vérité ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une idéologie, c'est une personne. La foi vient de Dieu, l'amour est de Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, je marche de la vérité, je dis la vérité et tu hais ton prochain, tu hais ton frère. Tu vis dans le mensonge sans le savoir. Parce que le père du mensonge c'est le diable. Le père de la haine, des vilains sentiments c'est Satan. Que Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Alléluia. La victoire, c'est de l'amour et de la vérité. Et quand je marche dans l'amour, ma foi est authentique. La vérité de l'évangile m'habite. Ainsi, je vis l'évangile. Je pratique l'évangile. Et cet évangile dérange le monde. Et le monde peut se lever contre moi par la persécution, par des angoisses, par des tribulations. Mais rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. Ce n'est pas la tribulation, les angoisses, la persécution, la faim, la nudité qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, je suis plus serein. Alléluia. La victoire, c'est pour l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain. La foi authentique, la vérité, on a un fondement dans l'amour. En dehors de l'amour, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vérité, c'est l'apostasie, c'est la séduction. Nous vivons des temps d'apostasie et de grande séduction. Les gens ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre foi? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui fait la force de ta foi. C'est l'amour qui rend la vérité authentique. C'est l'amour qui donne la preuve que Jésus-Christ est en toi et que Dieu habite dans ton cœur. C'est l'amour. Et quand Dieu habite ton cœur et ta vie, quand Christ habite ta vie, quelles que soient les oppositions, les tentations, les épreuves de la vie, ta vie demeure inébranlable. Alléluia. Ta foi demeure inébranlable. Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui te vaincra? Ce n'est pas les épreuves de la vie qui vont t'éloigner du Seigneur. Ce n'est pas la nudité, la faim. Ce n'est pas le péril, le danger. Même le péril, le danger fortifie ta foi. Tu triomphes par la foi. Parce que tu es né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Mais cette foi a des fondements dans l'amour et dans la vérité. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Maintenant, le devoir, la responsabilité que nous avons dans la défense de la foi. Comme Matthieu chapitre 24 nous dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il nous met en face de nos devoirs, de nos responsabilités. Il veut que nous veillions à ne pas perdre la flamme de l'amour, à ne pas perdre la flamme de la foi, de la vérité, à apprendre à discerner, à ne pas ajouter foi à tout esprit, à ne pas se compromettre, à dénoncer les entreprises infructueuses des ténèbres, les choses qui se font dans le secret, à dénoncer les fausses
doctrine, à annoncer la saine doctrine, à veiller avec le soin sur notre propre vie et sur notre manière de vivre, à agir avec conscience et responsabilité. Mais attention, prenez garde à la manière. Dieu nous interpelle pour dire, apprenez à discerner. Ne vous compromettez pas. Dénoncez les faux et les fausses doctrines. Veillez. Mettez-y la manière. Mais attention, prenez garde à la manière que vous utilisez dans la dénonciation. Amen. Ou dans l'annonciation. Il y a un piège, signe des derniers temps, dans lequel l'Église tombe et accomplit les prophéties négatives de la parole de Dieu. L'amour du plus grand nombre commence à se refroidir. Il pousse les vérités à l'extrême. Une vérité poussée à l'extrême devient une déviation. Un joug pesant. Nul n'a le monopole de la vérité. Amen. Reprends avec amour, même dans la discipline ecclésiastique. Il faut reprendre avec amour. Il y a une approche, il y a un processus. Ce qui est valable pour l'église locale l'est aussi pour le corps de Christ. Alléluia. Le manque d'amour fait que on s'expose. Au lieu de dénoncer, on se dénonce. On se dénonce. On se dénigre. Le dénigrement n'est pas la dénonciation. C'est un manque d'amour. Dénigrer un frère, l'exposer, le mettre en spectacle, pour dire que je dis la vérité, je ne dis même pas la manière. Je bâtis avec du foin, du chaume, de la paille. Je manque d'amour, mon amour est refroidi. Mais quand un frère a péché, si l'amour de Dieu habite mon cœur, j'apporte le frère. Je l'exhorte. Ce n'est pas seulement dans l'église locale, mais l'église est le corps de Christ. Ce qui est valable dans l'église locale est dans le corps de Christ. Quand Christ parle ici, il parle de l'église, son corps. Si un frère a péché, va vers lui, parle avec lui. Approche relationnelle. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Alléluia. S'il ne t'écoute pas, il y a une seconde démarche. Prends un autre frère que toi. Allez vers lui toujours. Il peut vous écouter. S'il refuse de vous écouter, dites-le maintenant à l'église. L'église locale, mais aussi l'église du corps de Christ. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Sur Internet partout, les dénonciateurs, ils ne dénoncent pas la doctrine saine, mais ils se dénoncent. Ils se haïssent. Ils se dénigrent. Il ne faut pas la part des choses. Et c'est là une prophétie négative de la parole de Dieu. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ils se trahiront, se haïront. Et ils sont à la base même des persécutions. Ne pas confondre dénoncer et dénigrer. Rabaisser. Ou se dénoncer mutuellement, se haïr, se combattre par jalousie. C'est une stratégie de l'ennemi pour semer le doute et la confusion dans la vie de plusieurs. Satan est malin. Puisqu'on ne s'aime pas dans le corps de Christ, souvent les gens seulement la relation dans leur dénomination. Ils pensent que la dénomination est la meilleure. Et les autres sont faux. Les relations d'amour, c'est dans leur dénomination. Quand ils voient notre frère qui prêche la même parole de Dieu, le même Seigneur, puisqu'il ne marche pas avec nous, il faut le dénigrer. Il faut le dénoncer. Il faut le traiter de tous les noms. Comme si Jésus-Christ en son temps faisait pareillement. Jésus-Christ même lui-même, qui est Seigneur, dans Marc chapitre 9, verset 8, verset 38 à 39, un jour Jésus-Christ marchait avec ses disciples.
Ils allaient dans une ville. On ne les a pas reçus. Jean a dit que le feu descend de cette ville. Jésus a dit, je ne sais pas de quel esprit tu es animé. Votre affaire de feu là, c'est un autre esprit. Feu de haine. Feu pour détruire les autres. Jésus dit, il faut aimer même les ennemis. Alléluia. On ne le ressent pas. C'est tout à fait normal, celui qui apporte la lumière. Même si on ne ressent pas, ne maudit pas les gens. Ne prenons pas des paroles négatives. N'attire pas sur le malheur. L'Esprit de Dieu est un esprit qui bénit les autres. Alléluia. Et puis Jésus-Christ, quand il marchait dans son équipe de disciples, ses disciples ont dit, on a vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Mais on l'a empêché de chasser les démons en ton nom. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ne marche pas avec nous. Mais Jésus a dit, mais s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Alléluia. S'il prêche la même parole de Dieu, le même évangile, le même Seigneur, il est avec nous. On n'a pas besoin de se mettre dans une dénomination commune pour dire qu'on est unis. Une famille qui a plusieurs enfants, c'est une bénédiction. Mais on ne peut pas dire que mes enfants venaient habiter dans la même maison. Ils n'ont pas de croissance. Les dénominations qui se multiplient, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Maintenant, si la personne n'est pas là que moi, mais s'il prêche le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Il est avec nous. Il ne faut pas le dénigrer. Souvent même, ce n'est pas jalousie, on dénigre les gens. Ce n'est pas par dénonciation de la fausseté. La personne draine des foules derrière lui. Elle draine des foules derrière elle. 5 000 personnes, 10 000 personnes voient ces croisades. Et puis comme les gens ne me suivent pas, je suis jaloux. Je cherche à donner les failles. Ce n'est pas l'amour. L'amour couvre les fautes. Alléluia. Si ton frère, son ministère est béni, réjouis-toi. Alléluia. S'il n'est pas de la dénomination, mais que son ministère est béni, il y a des miracles qui l'accompagnent, des vrais miracles, des vrais signes, des vrais prodiges. Ne cherche pas des poux dans sa tête. Ne mets pas des pots de banane sur son pied. Ne cherche pas à le dénigrer. Même si tu constates qu'il a des faiblesses. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1, verset 12 à 19 par là, il dit, mais pour lui, sa joie, c'est que Jésus est de plus en plus annoncé. Alléluia. Peu importe. Les vrais prédicateurs, peu importe. Les faiblesses, peu importe les insuffisants. Aucun homme sur la terre n'est parfait. Aucune dénomination n'a le monopole de la vérité. Ce qui manque ici, Dieu peut le donner à quelqu'un d'autre. Nous sommes différents. Mais en même temps, nous sommes interdépendants. Nous sommes complémentaires. Il n'y a pas un lieu où il y a la vérité totale sur la terre. Nous avons besoin les uns les autres. Maintenant, si quelqu'un, je constate qu'il a une faiblesse et que moi j'ai la saine doctrine, sa théologie lui dit de faire ceci ou cela. La théologie n'est pas la doctrine. Il y a des théologies bibliques qui sont suprêmes. Il y a le silence de la parole de Dieu. Même Jésus même lui-même un jour, lui qui est Dieu, il a pris la boue. Et puis il a appliqué la boue à un aveugle. Et puis il va te laver. Et la personne a dit, je laver. Ces gens qu'on accuse souvent, même si dans les choses qui matérialisent, ne les condamnons pas d'entrée. Mais comprenons ce qu'ils font. Ils vont te dire, mais Jésus a pris aussi de la boue. Si lui prend une bouteille d'eau, ça fait quoi? Dis Amen. Amen. Ah, j'ai changé de message. Que Dieu nous aide. Je dis, il faut y mettre la manière aujourd'hui. Parce que les gens que j'ai vus en Allemagne, quand les satanistes marchent, Satanisme n'est pas divisé. Et ils sont unis. Ils viennent contre l'église.
Et c'est l'église qui est divisée. L'église prêche dans la division. Si ton frère, il prêche le Christ, peu importe. S'il annonce Jésus-Christ, peu importe. S'il a des faiblesses, approche-toi de lui. Il va te comprendre. Tu peux lui dire, mon frère, cette pratique-là, tu peux l'abandonner. Tu peux l'exclure de ton message. Il va te comprendre. Mais si en même temps tu commences à le dénigrer sur les antennes, tu commences à dire que c'est lui qui est la vérité et que lui il a le mensonge. Mais il prêche au nom de Jésus-Christ, il annonce la parole de Dieu, il prie pour les malades, il ne prêche pas Satan, il ne prêche pas les démons, mais il a des faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton rôle de dénonciateur ne doit pas te pousser à le dénigrer. À le dénigrer. Jésus n'a dénigré personne. Jésus a marché avec Judas ensemble. Il a averti Judas. Il a dit à ses disciples, vous les appelez quel esprit vous avez mis en cherchant le malheur des autres. Et puis ce qui m'étonne dans ces jours, c'est que quand quelqu'un meurt, on se réjouit de sa mort. On dit voilà, le fou est mort. C'est quel amour ça? Et on pense qu'on dit la vérité. On est dans la vérité. Mais la vérité sans amour, c'est la séduction. C'est la séduction. C'est le mensonge. C'est diabolique. Même ton ennemi qui a le malheur ne te réjouit pas. Amen. Amen. On dit voilà. Le faux là, il est mort. Dieu l'a puni. Dieu a fait ceci ou cela dans sa vie. Mais nos jugements ne sont pas les jugements de Dieu. Vous m'entendez bien ce matin? Les jugements actifs. On se compare à l'autre. On se croit meilleur à l'autre. Et puis on fait comme le pharisien. Je ne suis pas comme les publicains. J'ai fait ceci ou cela, j'honore Dieu. Mais je ne sais pas quelle relation la personne a eue à la dernière minute avec Dieu. Quelles sont les dernières paroles avant de partir? Le brigand à la croix était condamné par tout le monde. Mais Jésus a dit aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Alléluia. Faisons attention. Faisons la part des choses. Dénoncer. Ne pas se compromettre. Ne pas dire dénigrer. Exposer. Mettre les autres en mal. Pour que rien ne l'écoute. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui sont excellents dans le monde. Mais quand on parle d'eux, on pense qu'ils sont diaboliques. Parce que les chaînes de télévision marchent. Parce qu'ils ont une audience. Ils vont de pays en pays. Ils prêchent la parole de Dieu. Et on traite de tous des satanistes. On globalise tout. Parce qu'on a vu une erreur de parole. Même quand je suis en train de prêcher là, je peux dire des choses qui peuvent m'échapper. Mais tu ne vas pas prendre une chose qui m'échappe pour prendre ça comme un argument pour me condamner. La Bible dit examine toutes choses. Retiens ce qui est bien pour toi. Il n'a pas dit refuse toutes choses et puis condamne les gens. Qui est suffisant même? Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Pourquoi cet orgueil spirituel? Il nous faut aujourd'hui l'humilité. L'humilité que le Seigneur a eue. Ne pensons que nous avons le monopole de la vérité, que notre domination est meilleure et que nous condamnons les autres, mais nous devons de plus en plus rechercher l'humilité et l'unité de la foi. Alléluia. Amen. Vous m'entendez bien ce matin, il y en a qui sont prêts et ils n'avancent pas. Quand je vois quelqu'un dans une petite église, les chaises sont vides, il est capable de gagner les âmes. Tu as de la vérité, quand tu ne gagnes pas les âmes, ton église ne grandit pas. Et puis à côté de l'église grandit. Et la scène lui ment. Et puis elle est jaloux. Donc on va aller chercher, ça c'est faille. Ça c'est la sorcellerie charismatique. Ce n'est pas la vérité. C'est la méchanceté. Ce n'est pas la vérité que tu prononces. Nous avons un même Seigneur. Nous avons un même Dieu. Nous avons un même esprit. Même Jésus-Christ. Même foi. Même baptême. L'unité est spirituelle. Alléluia. L'unité dans la diversité.
l'unité dans la complémentarité et dans l'interdépendance. Dans ces temps de la fin, que notre amour ne se refroidit pas. Que les vilains sentiments quittent nos cœurs. Que nous ne globalisons pas les choses. Quand je vois qu'il y a une télévision, il dit des choses, ils ont des preuves. Il dit des vérités. Mais une vérité sans amour, ça ne vient pas de Dieu. Et il met tout le monde dans le même moule. Toutes les églises, les évangéliques, protestants, tout le monde est devenu faux. C'est quel évangile ça? Ça c'est diabolique même. C'est Satan qui fait ça. Pour troubler les chrétiens qui nous suivent. Pour que les gens aillent la perdition. Quand on dit tel ministère, telle communauté, protestant, évangélique, tout le monde est faux, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelle télévision ça? Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Faisons la part des choses. Mais que notre amour ne se refroidisse pas jusqu'à la fin. Aimons les autres. Même nos ennemis. Ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs. Faisons la part des choses. J'ai la responsabilité de dénoncer ce qui est faux pour conduire les gens dans le vrai chemin. J'annonce en même temps la saine doctrine, mais je refuse l'esprit sectaire au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui pense que j'ai le monopole de la vérité. Jésus-Christ m'a dit que libérer les gens, c'est pas parce qu'ils nous suivent, ils ne nous suivent pas qu'ils sont dans le faux, ils prêchent à mon nom. Ne les empêchez pas. L'apôtre Paul a dit pourvu que Christ soit annoncé, peu importe. Quand nous serons devant Dieu, c'est Dieu qui aura le vrai jugement. Laissons Dieu juger. Ce n'est pas nous qui allons condamner. Dénonçons les œuvres de Satan sur la terre. Les œuvres de ténèbres. Condamnons-les. Que nos combats soient contre les puissants des ténèbres. Les esprits méchants. Les forces du mal. Les forces mystiques. Mais ce n'est pas nous, dans le corps de Christ, qui allons nous diviser, qui allons nous condamner. Et puis Satan est content. Quand je prends le nom de Jésus-Christ, le même nom, là, quand on le prononce, ça nous unit. Alléluia. Amen. Mais quand on dit, levez-vous ensemble, nous allons voir. Levez-vous, vous allez voir. Chacun va prendre le nom d'une dénomination. Je suis réveil. L'Assemblée de Dieu. Émotion. Pentecôtiste. Maintenant, parlons ensemble. Je suis. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Mais disons ensemble le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Ça marche. Alléluia. Que le Christ nous unisse. S'il y a des faiblesses qui le contactent, j'approche par amour le frère, je l'aime. Parce que nous militons tous pour une seule cause. La cause du royaume de Dieu. Si les foules qui vont vers lui, si ça manque quelque part d'une doctrine quelconque, j'y vais, je constate et j'appelle le frère, je l'aime. Est-ce le droit chemin? Je ne le condamne pas. C'est quel travail je fais en le condamnant. Les hommes le suivent. Des multitudes le suivent. Moi, j'ai des personnes derrière moi. Si je le fais, je suis jaloux. Je suis méchant. Mais si je l'approche pour l'aider, pour dire tu es mon frère, tu es ma soeur, marchons ensemble, on va s'aider à avancer. Parce que nous avons un seul ennemi, c'est Satan. Nous devons le combattre tous ensemble, il est révolté. Il sait que son heure arrive. Il y a des gens qui l'affichent directement, il dit, je suis sataniste. Je suis telle ou telle chose. Et il marche. Il n'y a pas de différence. Mais nous marchons au nom de Jésus. Amen. Marchons ensemble. Gardons l'amour, gardons la foi, gardons la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans le début de nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas vous dire maintenant, allez papillonner. Mais soyez ouverts. Ne condamnez pas les gens. C'est qu'il manque. Dans votre vie, vous pouvez trouver ça chez l'autre.
Faites en sorte de retrouver votre vie équilibrée. On a besoin les uns des autres. Si lui, il a une vie de prière et que ça me manque, je l'ai mis dans sa vie de prière. Alléluia. Si lui cherche Dieu, qui gêne et prie, et Dieu l'exauce, il doit faire la même chose pour que Dieu l'exauce. Maintenant, s'il a des faiblesses, il dit que lui, il veut faire comme je suis à faire. Il veut matérialiser quelque chose. Mais je l'écoute, je le comprends et je l'aide. Mais je ne le condamne pas. Que Dieu nous aide ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Continuons de prier. Demandons à Dieu de nous aider. Parce que sans nous, nous ne pouvons rien faire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci parce que l'éternel Dieu, tout est message. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous aimes. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de toi, l'éternel Dieu, pour avancer avec toi, l'éternel des années. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci parce que tu es vivant. Merci pour cette communauté. Merci Seigneur pour ton serviteur, l'éternel des années, pour ce bienfait, notre Dieu, chaque jour, pour cette parole, pour ce message que nous donne, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus.